Yo tout le monde, c'est Alan, aujourd'hui je suis en compagnie de Mehdi Salut. et de Chris. Yo. On se retrouve pour ce 11e épisode du Coin Canapé, Sans c'est doute, ça 11e ou 12e. Comme ça, Ouais, ça doit être ça. En tout cas, on est là parce qu'on a vu tous les trois Ready Player One Exact. et Ready Player One. il se fout de ma gueule l'enfoiré. Ah ouais, Ben ouais. en parlant de ça, allez voir, j'ai fait une vidéo. C'est vrai du top des films de Spielberg. On, tu vois, on voilà. rebondit là-dessus quoi. Petite fiche. Qui apparaît, ouais. Voilà. Des plus gros cartons de Spielberg au box-office, donc je vous invite à aller la voir. Ouais. Oui, donc on a vu Ready Player One. Moi personnellement, je l'attendais énormément parce que déjà c'est Spielberg et puis parce que voilà, les bandes annonces nous utilisaient beaucoup de références liées à la pop culture, etc. Ouais, grave. Donc c'était quelque chose de C'était voir un peu tous les personnages et tous les films des années 80 qu'on préfère, comme ça coexister à l'écran. Comme d'habitude, je vais vous demander ce que vous en avez pensé. On va commencer par Mehdi. Alors moi j'ai bien aimé, Ouais. hein, c'était bien kiffant. Je l'attendais pas plus que ça dans le sens où voilà, moi c'est vrai que c'est pas non plus le film, tu vois, ma grosse attente de l'année. Mais voilà, les trailers hypés, j'en ai vu un teaser et un trailer, il me semble, un truc dans le genre, tu vois. Et voir plein de références, moi je me posais des questions, tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a la moto dans Akira, pourquoi est-ce qu'il y a un Gundam, je me disais comment ils ont pu faire ça. C'était surtout en fait la pop culture entre guillemets japonaise qui m'a le plus titillé, tu vois. Et ouais, globalement j'ai bien kiffé, taquet de références, super cool, tu vois. Après on rentrera plus dans les détails, je pense. Ouais. Ouais, voilà, donc ouais, bien aimé. pareil, plein de références, plein de trucs super stylés. Après, je les avais pas toutes forcément, donc Ouais. c'est Oui, bah ça ça, qui m'a un oui. petit peu dérangé, de pas forcément tout comprendre à chaque fois. Mais sinon, globalement, j'étais super satisfait de toutes ces références et de la magie plein les yeux, quoi. Ouais. Bon, t'as déjà un peu répondu à une des deux questions qu'on va se poser pendant ce Coin Canapé. La première déjà c'est Spielberg. Ouais. Spielberg, je pense que bon, vous n'avez pas forcément vu tous ses films, Non. mais vous avez vu peut-être les films auxquels il a été rattaché, comme peut-être les Gremlins, les Goonies, Ouais, Retour vers le ouais. futur, Enfin, voilà. les Gremlins, non, mais Gremlins, machin et tout. Retour vers le Voilà, futur, ouais, voilà, ouais, ça je ouais. pense que vous avez vu, c'est Ouais. c'est culte. Ça traverse les années et on s'en lasse pas. Mm. Et pour moi, la question là en fait, c'est est-ce que vous pensez Ouais. que Ready Player One, si on prend en compte justement déjà l'aspect un peu nostalgique Ouais. et l'aspect visuel, Chaud, tu vois. est-ce que vous pensez que ça va faire le même effet que Retour vers le futur et que plus tard on sera encore aussi enthousiaste à l'idée de les revoir à la télé ou alors sur Netflix si ça existe encore, ou enfin voilà quoi. Ok, ça c'est intéressant comme question. Je pensais pas que t'allais dire ça, mais enfin, tu veux répondre? Non, vas-y. C'est intéressant. En fait, je pense pas. Dans le sens où, tu vois, Retour vers le futur ou les Ouais. Gremlins, comme tu dis, ou les Goonies, sans doute que tu as regardé, c'est un univers à part entière. Mm. Dans le sens où. Je suis en train de penser à un truc, je vais te le dire après. En fait, dans le sens où, si tu veux, c'est leur propre histoire, Ouais. avec leur propre personnage et tout. Tandis que là, c'est un peu un The Greatest Taste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je C'est un vois. peu un best-of, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et T'aimes pas Greatest Taste? si, si. The Greatest Taste. Si, c'est bien, mais j'ai l'impression que ça fera pas le même kiff que si tu regardes un Retour vers le futur. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Ouais, ou c'est pas? vraiment que Retour vers le futur, les personnages évoluent dans leur propre Voilà, univers. tu vois. Donc tu t'es attaché à cet Ouais. univers-là, alors que là c'est un peu dispatché à droite à Ouais, gauche. ouais. Mais là, c'est le bordel, mais ça passe trop bien, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ça aussi. Et je pense pas que ça fera le même truc. Enfin, c'est mon avis personnel, tu vois. Donc après, voilà. C'est ce que j'en pense. Vas-y. Petite Tu veux fiche quoi? qui apparaît en haut à droite pour voir le Coin Canapé de dans 20 ans, où on reparle du film. Exactement. Non, et toi du coup, t'en penses quoi? En fait, c'est un peu près pareil. Ready Player One, c'est un gros mash-up, un hommage en fait. Ouais. Un hommage aux années 80, un hommage à toute cette pop culture, qu'elle soit récente ou pas. Et ouais, en fait, ça peut pas te faire le même effet qu'un film qui a sa propre identité, tu vois. Parce que là, c'est vraiment un mix de plusieurs Il identités. est pas d'accord, vas-y, Ouais. tu vois. Je suis pas C'est d'accord. intéressant. Je suis pas d'accord, mais c'est super intéressant ce que vous dites. Ouais. Moi, je pense qu'on pense comme ça, enfin Ouais. que vous pensez comme ça, peut-être parce que vous l'avez vu adulte. Ouais. Ah oui, aussi, ça joue tu peut-être, vois. sans doute, sûrement. Et je me dis que les gosses qui grandissent, tu sais, les gosses de cette Mm. génération, qui grandissent avec justement les FPS, les jeux vidéo Ouais, ouais. et tout, ben Ça va les eux marquer, c'est quelque chose ouais. qui fait partie de leur époque là, et quand ils seront plus grands, ils se diront ah ouais putain, Ouais. tu vois on se projetait déjà à cette époque là, donc ça va peut-être faire partie de leur enfance aussi, Ouais, mine c'est de vrai. rien, Ouais, bah oui, sûrement. tu vois. Et c'est pour ça que moi le film, personnellement je l'ai vu avec des yeux d'enfant, tu vois, dans la Mm. salle j'étais comme un gosse, Ouais. mais j'aurais aimé le voir enfant, tu vois, parce que tu dis qu'en grandissant, Mm. tous les trucs qu'il y a dans Ready Player One, comme les Spartans de Halo, Ouais. Overwatch et tout, tu vois, Mhm. c'est des trucs qui font partie de notre époque, tu vois. Ouais. Et du coup, ça va prendre de l'âge. C'est ça. Donc, pour les gosses qui l'ont vu maintenant, pour eux, ce sera des souvenirs. Ouais.
Tu vois, enfin, je sais pas si vous comprenez vraiment Si, je comprends ce que je veux dire. Mais t'as pas l'impression que c'est plus un film pour adultes que pour enfants, dans le sens où les références elles sont plus axées pour nous Ouais, bah oui. et les plus grands que nous que pour les plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le film, je l'ai vu d'une part, je l'ai vu tout seul, Ouais, tu vois, donc moi j'ai capté certaines références, ouais. mais des références. En fait, c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais, dans ma critique, j'ai dit que le film il n'était pas forcément pour tout le monde, tu vois. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment être axé sur le jeu vidéo, la pop culture Ouais. et tout. Et je l'ai revu une deuxième fois avec mon grand frère, et à un moment, il m'a dit une chose en fait qui m'a totalement fait changer d'avis. Ouais. Si tu veux, moi, les références que je captais, bon, ça va être les Terminator, Retour vers le voilà. futur, Tomb Raider, Non, Goro, non, Mortal non. Kombat et tout. Ouais. Lui, ces trucs-là, il les voit, il va se dire, putain, ça me dit quelque chose, mais point barre. Ouais. Par contre, il y a une scène quand Wade Watts, il est face à Nolan Sorrento, je t'en ai parlé Ouais, tout à ouais, l'heure, tu vois, et qu'il est sous forme d'hologramme, et que Nolan Sorrento, il est réel, et qu'il lui propose en fait un marché, il Ouais. lui dit, je te verse 25 millions de dollars, et tu pourras faire ce que tu veux avec et tout. Ouais, ouais. À ce moment-là, tu vois, t'as ces mecs dans l'oreillette qui lui balancent plein de Ouais, références. Tu vois, puis il lui dit, j'arrive avant Haters. Ça fait partie, ouais, je vois, c'est un clin d'œil à maintenant. Mais non, c'est même pas ça, c'est que le gars, il cite un film qui s'appelle La folle journée de Ferris Bueller, tu vois, D'accord. avec Matthew Broderick. C'est un des mecs qui a joué dans Godzilla, de Roland Emmerich. Ok. Et moi, je l'écoute, mais je fais pas attention, parce que ça me dit rien, tu vois. Ouais, ouais. Mais je vois mon frère à côté de moi qui dit, ah putain, stylé. Et à la fin du film, il me dit, tu vois, t'as pas capté la référence à Ferris Bueller. Je lui dis, non, c'est quoi? Il me dit, en fait, c'est un film des années 80, c'est assez fun. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui fait toujours des conneries, Ouais. mais qui arrive à s'en sortir à chaque fois, tu vois. Et il y a une journée, en fait, il va vouloir passer une journée avec sa copine, Ouais. mais pendant toute cette journée, tu auras le proviseur de l'école qui sera tout le temps derrière lui. Et il m'a dit, et en fait, c'est super bien vu parce que c'est comme si tu parlais de Wade Watts, Ouais. qui avec Artemis, donc dans la vraie vie, Ouais. qui essaye de trouver l'easter egg et de passer sa journée en s'amusant, Ouais, mais ok, t'as je Nolan vois. Sorrento qui est un peu le proviseur, qui est Ouais, toujours ouais. derrière eux leur casser les couilles, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et lui, il a capté des références comme ça que moi, j'avais pas forcément eu. Ouais. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a donné envie de le voir, ce film, tu vois. Ouais. Et donc je me dis, ça peut être finalement intéressant parce que même si tu as plein de références et que toi tu Ouais. vas capter les Ouais, références ouais. à Overwatch ou FPS, aux jeux vidéo, alors que mon frère il a totalement Ouais, pas ouais. capté ça, eh ben peut-être que tu sais, un autre spectateur va avoir d'autres références, il va s'accrocher à Ouais. d'autres choses. Bah, Et je me suis dit, au final, c'est super intelligent ça, tu vois. et surtout que c'est cool parce qu'au final c'est un coup marketing mais plutôt bien amené dans le sens où ouais, tu vois, ils font la promo de tous les films qu'il y a pu avoir Ouais. avant, tu vois, la filmographie. Et si il y a un truc qui t'intéresse, ben tu Voilà. regardes et puis voilà. Et moi, je vais pas te mentir, ça m'a super intéressé parce que, genre, quand il est devant le miroir et puis qu'il doit aller à son premier encart avec Artemis dans le Distracted Globe. Ouais, ouais. Il met un costume et puis Ash lui dit non, tu vas pas y aller avec ça et tout, c'est le costume de ton film préféré. Ouais. Tu sais, puis c'est Bukaru Banzai. Ouais, ouais, Bukaru Banzai, ouais, ouais. Et- Et... années 80 aussi. Ouais. là. Et moi je connaissais pas, tu vois. Ah ouais, bah oui. Et bah, je suis allé pareil. voir et tout, j'ai vu le synopsis puis je me suis dit putain, ça a l'air chaud bouillant, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, ça m'a pareil donné envie de le regarder. Ouais. Et du coup, justement, je trouve que forcément le film il est pas réservé qu'aux gens qui s'y connaissent à fond sur la pop culture, Non, qui sont je à fond pense dans le pas jeu aussi. vidéo et tout. Ouais, ouais. Tu peux apprécier le film, tu peux le regarder avec une âme d'enfant, même si ben t'es pas rattaché à toutes les références qui sont citées, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je pense que le film, malgré ça, tu vois, il va laisser sa marque et que les gens vont toujours apprécier le regarder parce que mine de rien, ça peut quand même te remontrer des références et te faire tomber en enfance. tu En vois. fait, c'est une conclusion. En fait, c'est comme si tu disais qu'il y avait une conclusion des 20 dernières années ou des 30 dernières années, tu vois ce que je veux dire? On fait le point. C'est un peu le bilan, Un voilà, bilan, tu vois. Et limite, en fait, tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, je sais pas si c'est ta deuxième question, mais Ready Player One 2, si on a un jour, je le verrais trop quelques années, enfin des années plus tard. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ça faisait partie. Désolé, mais voilà. Mais ouais, une suite directe, ça serait bidon. Ouais. Enfin, bof. Voilà quoi. Mais, On va en parler de toute façon. De Ouais. toute façon, là, j'ai une autre question, puis après, moi, je voulais finir par rapport à ça, tu vois. ouais. La deuxième question, c'était rapidement, hein, c'était est-ce que vous avez été satisfait justement de toutes les références? Est-ce que vous attendiez plus de références? Est-ce que pour vous ça a été bien dosé? Ou est-ce que pas du tout finalement? Moi, je trouve que ça va dans le sens où tu peux pas t'amuser à raconter une histoire à toutes les références. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est voilà, le cadre a été posé. L'Oasis, c'est un jeu où tu vas dedans, tu peux avoir l'avatar que tu veux et tout. Donc c'est pas parce qu'à un moment tu vois Freddy Krueger vite fait et puis il meurt, ou à un moment tu vois les Hello Kitty, mais vraiment vite fait, enfin, tu vois, tous des petits trucs comme ça, que automatiquement il faut qu'ils aient un temps de parole et il faut qu'ils soient liés à l'histoire. Non, c'est des avatars, point barre, tu vois. Et moi j'ai trouvé que ça a été bien dosé. Et ça m'a pas gêné, j'ai pas été frustré au niveau de l'histoire, je trouve que tout a été bien amené, tu vois. Certes, il y a plus de références qui sont plus mis en avant que d'autres, mais le scénario aussi porte, tu vois. Par exemple, Gundam, pourquoi plus de ton importance? Parce que tu vois, le fait de se voir contre Mechagodzilla, Ouais. tu sais, puis c'est un clin d'œil au film japonais, genre tu vois, toujours le gros robot qui vient combattre le gros monstre Ouais. dans la ville de Tokyo. Tu vois, donc ça passait bien, tu vois ce que je veux dire? Non, scénaristiquement, enfin rien ne m'a gêné, tu vois. D'accord. Bon équilibrage.
Ben moi il y a un certain, comme je vous ai dit, que j'avais pas forcément capté. Ouais. Il y en a d'autres qui étaient plus importantes que d'autres. Ouais. Le problème c'est qu'il y en a certaines qui pourraient être là, qui le sont pas. T'avais quoi en tête par exemple? Je sais pas, par exemple Star Wars, tu vois, par exemple, Ouais, mais mais j'en parle. là, Mais c'est ça, délicat. d'accord. Non, mais tu fais bien. Ouais. Ouais. Oui, mais ou même par exemple des héros Marvel ou quoi que ce soit, Ouais, des ouais, c'est super-héros, vrai. tu Ouais, vois, ouais. Batman Mais à un grave. moment, mais t'en as pas d'autres. Bah après, c'est délicat parce que Batman, c'est tu le vois délicat, parce que oui. c'est Warner Warner. Bros, le Oui, DC voilà, Cinematic oui. Universe. C'est sûr. On disait qu'on avait vu l'Arkham Knight. Ouais, Tu vois. exact. D'ailleurs, le Joker, c'est le Joker d'Injustice 2. Ouais. Il me semble. On est d'accord Ouais, avec le chapeau. Harley Quinn Voilà, aussi. ouais. Harley Quinn aussi. Harley Quinn, moi j'aurais plutôt dit Non, moi, je celle te qui dirais. était des Arkham, tu vois. Ah des oui, films Batman d'Arkham. Arkham, ouais. Ah Tu vois, parce qu'elle est un peu pareille. Mais Ouais, peut-être qu'elle est aussi effectivement. un peu. Elle a le même cara-design dans le jeu. Non, non, Injustice. pas bête. C'est le Non, cara-design justement, de... c'est ça. En de discothèque, Batman c'est ça. Arkham. Ouais, ouais. Et Deathstroke aussi qu'on voit en discothèque, et ben c'est le cara-design de Arkham Origins, tu vois, quand tu le vois dedans. C'est le d'accord. même, tu vois. Mais oui, après, bah Donc voilà. là, ouais, c'est t'as pas de Warner. problème avec ça. Tu vois, Gandalf que tu vois en discothèque en Ouais, train de bah danser. oui, Ça, j'avais c'est pas vu nous. d'ailleurs. tu Bah, vois. c'est déjà dans la bande-annonce, tu le vois. Ouais, tu m'avais dit, j'avais pas fait Et gaffe, comme c'est Warner Bros qui a produit, Voilà, qui a ouais. distribué les films Le Seigneur des Anneaux, Ouais. forcément c'est plus simple. Mm. Par contre, on entend parler du Faucon Millenium, mais on le ouais, voit pas. bah oui, ça, c'est ça. ouais. Les droits ils sont chez Disney, Grave. les Marvel c'est pareil. Et ouais, ça fait mal au cœur parce qu'il l'énonce, Trop. donc tu te dis putain, C'est peut-être qu'il va stylé. arriver à la fin et tout. Ouais, oui. Et au final, tu le vois pas. Et c'est dommage. Après, il y en a que tu vois quand même pas mal, par exemple les Spartans. Et il me semble, parce que Spielberg il avait travaillé sur une série à Halo, Oui, je il y a crois. moyen, C'est ouais. peut-être Ouais. pour ça, ouais. Mais sinon, ouais, globalement, j'étais plutôt satisfait de toutes ces références, même s'il y en a certaines que j'avais pas. Après, il y en a pas mal, tu les vois rapidement. Genre, il y a Batgirl aussi. Ouais, Batgirl, Tu ouais. la vois, Batgirl. Et pareil, c'est la Batgirl des Batman Arkham. Voilà, exactement, ouais. C'est exactement la même. T'as les Tortues Ninja. Enfin, Ouais. il y a T'avais pas mal. aussi une référence à Gears of War. Ouais. Avec l'arme, ouais, avec la l'arme. tronçonneuse. Ah, L'arme ouais. avec la tronçonneuse, c'est dans Gears en fait. Ouais. Je crois que c'est lui qui l'utilise, c'est le héros qui l'utilise. C'est pas Il me long. semble, ouais. Moi, il y a une référence que j'ai pas captée. Je me dis peut-être que c'en était une, peut-être que c'en était pas une. Tu sais, son oncle Ouais. qui l'éclate Ouais, parce qu'il a ouais. pris les gants et tout. Ouais, ouais. Tout au début, il joue avec une grosse armure, un mec qui a une clope. Mhm. Dans Avec une un armure, cigare, ouais. c'est les trucs un peu à la Warhammer ou je sais plus quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, les trucs ouais, de il Blizzard me en semble, fait, ça. D'accord, c'est donc ça. c'était une Ouais, référence ouais, c'est une évidente, ref. quoi. Ouais, ouais. Ok, ouais, je me posais la question. du Ouais, coup. mais ça c'est intéressant. Est-ce qu'il faut voir une référence à tout aussi dans le film, Ouais. tu vois? Mais c'est ça que j'aime bien, tu vois. Mais après, ouais, moi, comme vous, j'ai été plutôt satisfait des références. D'ailleurs, j'avais peur que pendant tout le film, ben, ce soit beaucoup de la description en fait. Oh, regardez, c'était le personnage, Non, sans ou là, plus. c'était le personnage. Ouais. Et au final, pas du tout. Ce qui est bien, c'est que on nous montre des références. Donc, Mm. c'est des personnages qui évoluent à l'arrière dans le décor. Tu Ouais. les vois, t'es content. Ouais. Mais après, j'ai trouvé que, ben, genre, le T-Rex de Jurassic Park, King Kong, Ouais, pendant voilà. la course, Mm. ben, c'était stylé en fait. Ouais, Parce ouais. que même si, bon, ils ont pas tant de paroles parce que c'est des animaux, Ah tu oui. vois, mais ils font partie de l'épreuve. Ouais. Tu vois, le fait que tu vois le T-Rex qui sont en plein milieu de la route en train de bouffer des wagons, King Kong qui débarque, qui éclate tout, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Puis Shining, Ouais, Shining, on en a pas parlé, mais l'entrée voilà. dans le cinéma et tout, c'était Grave. C'est énorme, clair. c'était juste Mm. énorme. Avec ce petit grain là, quand Ouais. il rentre dans l'hôtel, tu vois, c'est exactement la même chose. T'as kiffé la scène avec le Ouais. Il m'a dit que c'était un peu chié dessus avec le son et tout, parce que Ouais. c'était un mauvais souvenir de son enfance. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, l'ascenseur là, quand il s'ouvre et Ouais, tout. ouais. Mais c'était trop, trop, trop stylé. Grave. J'y m'y attendais pas. D'ailleurs, bah, je sais pas s'il y a eu certaines images qui ont leaké pendant la promo, mais moi j'en avais pas du tout entendu parler. J'avais pas Shining, du- ouais, ouais. moi aussi, je savais pas. J'ai pas du tout vu une image qui parlait de Shining ou qui Bah nous amenait à penser qu'il y aurait du Shining. Du coup, j'étais super heureux de voir ça pendant le film et de le découvrir. Trop. Donc, franchement, respect. Ouais, Honnêtement, respect. Non, non, ouais, franchement, c'était pas mal du tout. Puis scénaristiquement, chose. Tu sais, je sais pas, tu te rends compte, on dit, ouais, il y a un moment, tu vas dans Shining, et à un moment, enfin, je reviens toujours sur le Gundam, parce que c'est deux trucs opposés, tu vois. Et à un moment, tu vas avoir un Gundam se battre contre un Mechagodzilla. Tu sais, tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais c'est ça qui est trop bien. Ouais, c'est ouf. Non, C'est ça qui est excellent, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai kiffé, c'est parce que le scénario, il renvoie au film de l'époque, Ouais. tu vois. C'est Je clair. dirais pas que c'est niais, mais c'est bon enfant, Ouais, voilà. tu vois. Tu sens qu'ils se font poursuivre, mais que c'est pas vrai. Enfin, pas que c'est pas dangereux, tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, tu vois, tu sens que. Enfin, il n'y a pas cette tension de ouais, ils vont mourir. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et ouais, ça, c'est exactement dans les films de l'époque, en fait, tu vois. moi j'ai surkiffé ça, et c'est pour ça que dans la critique, je le disais encore, la critique que vous pouvez voir, il y a une fiche qui apparaît là, Ouais. c'est pour ça que je disais, moi je comprends pas les personnes qui voulaient un scénario plus mature, tu vois. Non, ouais, fallait Pour moi, ça non, faut correspondait garder pas. le- Ouais, ouais. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le personnage principal de l'histoire, Mm. c'est pas Wade Watts, c'est James Hallyday, tu vois. Ouais, ouais, c'est le tu créateur de m'en avais l'Oasis. parlé. Ouais. Et lui, déjà à la base, il a un comportement très enfantin, très Ouais. puéril, tu vois. Il a une manière de penser assez simplette, Ouais, ouais. tu vois. Très Et candide, le gars, tu vois ce que je veux voilà, c'est l'innocence même. dire. Ouais, Et moi, j'ai trouvé que c'était parfait justement de représenter le film et de le mettre dans cette ambiance-là en fait. ouais. Ouais, Et de pas forcément faire de quelque chose
de trop mature. C'est clair. Non, mais en plus, c'est ça. Après, il y a quand même le côté mature dans le sens où on te dit, regarde ce que la société à quoi elle pourrait ressembler plus tard. Tu vois, moi, je sais pas, je trouvais ça malaisant, malsain, tu vois, au début du film, tu sais. Je sais pas, il y a des images clichés, la femme qui joue, puis ce gars se dit maman à la cuisine, puis demande à ton père, tu sais, elle est à fond dans le jeu, tu sais, il délaisse la vraie vie, et puis c'est pas ça qu'il faut faire. Et au début, je me disais c'est chaud, puis à la fin, bon, on en parle ou on en parle pas, je sais pas, mais c'est bien ce qu'il met en place, tu vois ce que je veux dire, histoire de pas qu'on soit toujours dans l'oasis, quoi. Ouais, de faire une salle mardi et le jeudi. Voilà, pas trop d'accord, lui. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, tu peux pas fermer un jeu le mardi. Ouais, mais là, justement, c'est parce que pour eux, la vraie vie, c'était l'oasis. Donc, voilà, il s'est dit. dans ce cas-là, puis, on le disait aussi, mais quand tu vois tout ce qui se passe dans la rue, c'est super négligé, tu vois. Ouais. Des casses, taquets d'ordures dehors. Enfin, les gens négligent carrément les problèmes de la vie réelle. Voilà, puis... c'est ce qu'ils disent en plus au début du film. Ouais, au début du film, ouais. Ils ont arrêté de régler les problèmes. Voilà. Et du coup, ouais, donc c'était plutôt pas mal idée. Ouais. Et ça permet d'ouvrir justement sur la dernière question. Vas-y. Est-ce que, même selon vous, donc vous pouvez répondre en commentaire, est-ce qu'il y a besoin d'une suite à Ready Player One, sachant que Ernest Cline, qui a écrit le bouquin, a dit qu'en voyant le film et en ayant bossé avec Spielberg, il allait s'atteler à l'écriture du deuxième tome. Ouais, parce qu'il a kiffé quoi, normal. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner, Ouais. et je voudrais votre avis. Est-ce que pour vous, ça nécessite un deuxième volet? Bah, comme je t'ai dit, moi, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Un deuxième volet tout de suite, je sais pas, je trouve pas l'intérêt dans le sens. Bien sûr qu'il y a encore plein de références qui n'ont pas été mises en avant ou qu'on peut mieux travailler d'autres personnages qui n'ont pas été mis en avant dans le premier film et tout, mais je trouve pas ça utile parce que je trouve que là, en fait, si tu veux, on a laissé concentrer quelque chose pendant longtemps et on l'a laissé ressortir et puis tu vois, ça passe bien en fait, c'est super. Et là, trop de Ready Player One, je pense que ça pourrait tuer Ready Player One et puis au final, ça serait un film qui ressemble à rien, tu vois, dans le sens où. Tu vois, tout le temps on s'amuserait à raconter des histoires et tout. Non, je pense qu'il faut attendre certaines, tu vois, une trentaine d'années puis ressortir un truc, tu vois. À mon avis, un Ready Player One 2, même si c'est pas vraiment le 2, mais un film plus tard qui sort comme ça avec plein d'autres références, par exemple des années 2000, tu vois, bah ça serait trop bien. Mais là, tout de suite, non, je pense pas. Ça serait tuer l'embryon dans son œuf. Après, moi je suis plutôt d'accord, mais malheureusement, il y a maintenant tout l'aspect économique du cinéma hollywoodien, tu vois, qui fait que s'il y a les résultats au box-office, forcément, je pense que ils vont même pas se casser la tête à attendre que Ernest Cline sorte le deuxième tome. Ils vont se dire, ok, c'est bon, maintenant on a le bon filon, l'univers les bases de l'univers sont posées, on peut faire ce qu'on veut, on a acheté les droits. Et ça fait un peu peur, tu vois. Parce que justement, ce qui est bien, c'est que Ernest Cline avait une vision. Lui, il s'est dit, moi, je comprends pas pourquoi j'ai besoin de regarder Retour vers le futur, après Buckaroo Banzai, après jouer à Overwatch, alors que je peux faire un bouquin, je peux créer un univers où je balance tout dedans et tout le monde évolue dedans et je suis content, tu vois. Et je pense que procéder de manière à ne pas le laisser faire son deuxième bouquin, ce serait un peu tuer sa vision, puis un peu tuer la franchise, parce qu'il y en aura une, c'est sûr, quoi. Oui, voilà, tu vois. Sans doute qu'il y aura des suites. Est-ce qu'elles seront mieux ou pas? Je sais pas, tu vois. Mais à mon avis, dans 30 ans, quand il y aura un autre film de ce style-là, tu vois, un Ready Player One entre guillemets qui sortira, ça passera mieux parce que voilà, il y aura eu des choses qui sont sorties entre temps, puis ça serait un nouveau film ou un nouveau livre avec une vision un peu dystopique, tu vois. Où, voilà, la société. Là, c'est nos problèmes de société actuels. Dans 30 ans, bon, c'est pas super loin, mais peut-être que ça sera encore autre chose, tu vois. Et on aura avancé la technologie et ça sera encore d'autres trucs plus poussés. Donc voilà, à voir. Mais franchement, je vois pas trop l'utilité perso. Non, le film il suffit à lui-même. Et de toute façon, qu'est-ce que tu voudrais raconter dans la suite, tu vois? C'est vrai aussi. En fait, il tournerait en rond. Il va mourir. Il va devoir léguer la société à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va trouver l'easter egg et voilà, tu vois. Après, on sait pas, on peut être surpris, mais. Ou alors, ça va devenir un Nolan Sorrento. Ouais. Ça va devenir, voilà, tu vois, un petit peu comme les compagnies de maintenant. Ouais. Je vois de qui tu parles. Genre Andrew Wilson, PDG de EA. Voilà. Putain, ça sort des noms là. Tu veux qu'on perce ou pas? Non, mais franchement, quand j'ai vu Nolan Sorrento. Ouais, ça t'a fait penser à ça? Je lui ai dit la même chose. Il m'a dit avec les pubs sur le hub et tout. Tu sais, t'as vu toutes les pubs qu'il veut mettre et tout. C'est surtout sa vision du jeu vidéo qu'il avait, tu vois. Bah ouais, voilà. Il y connaît rien. Le mec n'est pas joueur, quoi. C'est ça. Et c'est un petit peu le problème du jeu vidéo en ce moment. Ouais. Désolé. Je te pardonne. Non, mais après, c'est vrai que pour la suite, on peut se poser des questions, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser à Retour vers le futur, parce que un film qui est... Bon, il y a eu des bonnes critiques, c'était pas excellentissime, mais le film il a 64% sur Metacritic.
Ah ouais, que 64%. Ouais. Bah, ça restait un bon film, tu vois. Ouais, je sais, mais je pense. Mais Retour vers le futur, tu sais, c'était pareil. Quand ils ont fait le 1, après ils se sont dit, vous voulez qu'on raconte quoi pour la suite, tu vois. Tu m'as raconté là avec Paradox là. Ouais, et au final, tu vois, 4 ans après, t'as le 2 et le 3 qui ont été tournés en même temps. Enfin, à la suite et qui sont sortis, puis ils sont cultes aussi, tu vois. Ouais. Limite le 2, beaucoup le préfèrent au 1. Ouais, bah oui. C'est incroyable, tu vois. Et je me dis, ça se trouve, ça pourrait faire le même effet. Ouais, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu vois là par exemple, Retour vers le futur, ça se prêtait plus, tu vois, avec des voyages temporels. Là, bien sûr, on peut raconter quoi quand il est dans le jeu, qu'il joue, mais il n'y aura pas réellement d'enjeu. Là, il y avait un enjeu, easter egg, tu vois. Tu sais, léguer, Hallyday, il voulait léguer son empire et tout. Mais là, ça serait quoi? Je sais pas, où il y a, alors, admettons, il y a des gars qui viennent hacker le jeu, et puis genre, maintenant, ils nous font un Sword Art Online-like, et genre, quand tu meurs dans le jeu, tu meurs en vrai. Attention. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Mais non, je pense, enfin, moi, pour moi, je trouve pas que ça soit utile, mais comme tu dis, voilà quoi. La money. Exact. Et des fois ça tue le truc. Mais on verra, ça se trouve, tu vois, il y aura un Ready Player One 2 dans 4 ans, on va refaire un canapé là, et on se dira, ouais, c'était trop bien, l'histoire était trop bien. Ça se trouve. Voilà quoi. Enfin bref, vous avez quelque chose à ajouter concernant Ready Player One? T'as un truc non, franchement, non. Moi, dernier truc vite fait, comme je t'ai dit, j'avais l'impression de. Parce que j'aime bien jouer aux jeux quand j'étais petit, j'ai versé mes bacs et j'ai joué avec tous mes jeux en même temps. Et ça, c'était. Ça, c'était une très bonne analogie quand tu m'as dit ce qu'il avait pensé du film. C'était trop ça, genre quand t'es petit, t'en as rien à battre. T'as Godzilla qui va s'attaquer au G.I. Joe, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais tu kiffes, c'est juste que tu veux que le monstre il bouffe le G.I. Joe. Mais là, c'est exactement ça, tu vois. Et c'était trop bien. Non, franchement, c'était cool. Donc voilà, bonne surprise. Ok, en tout cas les gars, merci d'avoir été là pour le coin canapé. C'est tout pour Ready Player One. N'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. On répondra, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lâcher un like aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, nous on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Ciao. Rendez-vous dans l'Oasis.